tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'une émission manga saucicienne, j'ai envie de dire. Une émission où on parle animé, japonais, j'ai envie de dire. Dans ce deuxième numéro, devrais-je dire, de cette toute nouvelle émission, donc, ou presque. Le titre est juste dessus, maintenant c'est sûr, c'est validé, c'est tamponné par la hiérarchie. On est dans Cinekawa. Kawawa. Puisqu'effectivement on vous parle ciné japonais, on a le kawa, savoir le petit café, tranquille bio. Qu'est-ce que c'est comme tasse? Oh my god, I need coffee. Oh my fucking god. Ça. Moi c'est une tasse X-Men, comme vous pouvez constater. Aujourd'hui on est réunis, mon petit Nico. Alors pourquoi mon petit? Je la fais à la Jean-Pierre Marielle. Allez mon petit, comment il va? Et comment ça va? Bah, ma foi, ça va. Ça va très bien. Content d'être là, content d'enregistrer cette émission. Ce nouveau format, parce que même si c'est le deuxième numéro, c'est le nouveau format qui est top. J'avais kiffé la première émission. Puis émission 1, on dit que c'est quelque chose qui se fera en direct. Émission 2, on le fait à distance. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'actes manqués, parce il y a plein de fois où on aurait pu la faire à distance, en direct, pardon, en physique. Et ça s'est tombé à l'eau pour diverses raisons, mais ça le fait aussi comme ça. On se voit donc aujourd'hui et on enregistre une session de 2 épisodes de Cinekawa. 2 salles, 2 ambiances, hein, autant vous le dire. Oh putain, ouais. Même si on a une thématique qui... J'ai capillotracté le truc, thématique familiale, hein, qui se dégage des deux animés. Mais non, c'est clair. J'ai regardé le deuxième en deuxième. Enfin, du coup, pour moi, c'était le deuxième. C'est pareil. Et j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Ouais, pareil, c'est carrément, parce que je l'avais déjà vu il y a très longtemps. Je l'avais jamais vu. Du coup, c'est bien parce qu'on tease le prochain numéro. Ouais. Je l'avais jamais vu, mais j'avoue que waouh, faut vraiment y aller. J'aurais aimé être prévenu, hein. Vraiment. Moi, du coup, je savais, mais j'avais oublié pas mal de trucs et surtout le rythme et puis tout ce qui se dégage du bazar. J'avais oublié tellement. L'agonie. L'agonie, ouais, non, mais complètement. Bref, on ne vous dévoile pas le titre et on ne vous le dira pas à la fin pour que ça vous donne envie d'aller comme ça, exactement, papillonner, aller voir un petit peu ce que ça donne. Mais franchement. Donc aujourd'hui, on est plutôt, j'ai envie de dire, même s'il y a des éléments, des choses à redire en termes de profondeur, hein, sur le film d'aujourd'hui, mais c'est vrai que dans son ensemble, il est quand même un peu plus la vie est belle. La vie, certes, et c'est du sport, et puis c'est un défi permanent, d'accord, mais on est quand même dans quelque chose d'un peu plus jovial. Quand même s'il y a le côté familial qui est prégnant, mais et qui est pas jojo, qui est pas jovial, mais ouais, non, c'est comme tu dis, c'est du sport. Au bout du compte, les gars, ils jouent pas leur vie, même si quand même il y en a un dans l'équipe adverse qui joue sa vie, mais sa vie professionnelle, mais quand même. Ouais, non, complètement. On est 2 salles, 2 ambiances, comme tu l'as dit, c'est complètement ça. Alors là, vous ne pouvez pas être dans... vous ne pouvez pas venir nous dire en commentaire, mais vous faites 5 minutes sur le truc sans nous dire ce que c'est. Et moi, là, j'allais vous dire, oui, on a parlé sport, on a parlé match, on a parlé... Bon, en même temps, vous n'êtes pas con, si vous avez cliqué, normalement, vous avez vu la miniature, donc vous savez, vous, qu'il s'agit de Slam Dunk et de merde, c'est quoi? C'est The First Slam Dunk? The First Slam Dunk, ouais, exact. C'est ça? C'est exactement ça, ouais. Et oui, tout à fait, ça concerne ce film-là. Alors, déjà, mon cher Nico, avant d'embrayer, connaissais-tu Slam Dunk? Le manga, alors, j'entends. Je connaissais le manga de nom. Ouais. Et puis de couverture aussi, pour l'avoir vu dans les librairies, dans nos échoppes préférées. Mais j'ai jamais été attiré par... ça, je vais en reparler justement quand on va parler de l'animé. J'ai jamais été attiré par le manga parce que... je pense que c'est une raison suffisante. Non, mais... Donc, non, je le connaissais de nom, quoi. C'est pas un manga vers lequel j'étais allé, mais je le connaissais, ouais. Je savais qu'il existait, en tout cas. Alors moi, en fait, j'étais allé un petit peu plus loin.
On peut même dire que je suis complètement allé plus loin. Pour la bonne et simple raison que pour une autre émission, jadis, j'ai envie de dire, avec une autre équipe, et tutti quanti, j'avais dû lire les 4 premiers tomes. Ah. Et j'avais adoré. J'avais adoré pour plein de raisons qu'on va évoquer plus tard, mais notamment parce que le personnage, le personnage qui va nous initier finalement à ce manga et j'essaie de retrouver son nom. C'est Sakaragu, c'est ça? Sakaragu. Attends, non, c'est toutes les lettres, mais pas dans le bon sens. C'est Sakuragi, excusez-moi. C'est effectivement Hanamichi Sakuragi. J'ai ma petite anti-sèche, sinon c'est mort chez mort, autant vous le dire. Oui, évidemment. Et donc, il y a bien longtemps, j'avais donc lu les 4 tomes. Et je me souviens que déjà à cette époque, je m'étais tâté pour acheter les mangas. Je ne l'avais pas fait. Et grand bien m'avait fait. Parce que derrière, ils ont sorti une édition de luxe que je me suis empressé d'acheter. Ça sort en gros un tous les 2-3 mois. Et donc je l'ai acheté, et là on en est au 8e, je crois, il y en a un qui sort en mai, et je les achète religieusement, parce que j'avais déjà à l'époque flairé le truc, et comment vous dire que ce film n'a fait que confirmer ce que je pensais du manga. Déjà à l'époque, je trouvais ça excellent, et puis clairement, le Sakuragi est clairement, c'est une tête à claque, mais je trouve qu'il est hyper attachant. Et dans le manga, ça m'avait déjà fait cet effet-là. Et là, il y a un petit côté en plus hippo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait un truc sur hippo sur la chaîne Manga Saucisse. Et du coup, il y a ce côté-là dans Slam Dunk, très clairement, l'amour du sport, le fait de se battre pour alors, le sport d'équipe, dans le sens où, même si Hippo, il est tout seul sur le ring, il est entouré de personnes qui le poussent. Et du coup, j'avais retrouvé ça. Et l'édition est magnifique du Deluxe. Alors, il y en a eu plusieurs. Comme je vous le disais, il y a eu l'édition double que certains appellent Star Edition, si je dis pas de bêtises. Alors, par contre, ça, j'ai pas compris. Édition normale, il y en a 31. Édition double, du coup, toi, tu dirais qu'il y en a combien? 15 ou 16? Eh ben non, il y en a 20. Je ne comprends pas pourquoi. Franchement, je ne comprends pas. Et apparemment, si je dis pas de conneries, il va y en avoir une vingtaine, peut-être même 24 sur l'édition de luxe que je me prends. Et franchement, ouais, j'ai adoré ce que j'ai lu. J'ai adoré ce que j'ai vu. Et j'ai très très hâte d'en savoir plus parce que bordel, c'est un truc qui me chauffe du tonnerre. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce film dont on va décortiquer les moindres ouvrages ensuite? C'est-à-dire que j'ai eu peur au départ. J'ai eu peur dans ce que je veux dire. C'est-à-dire que le début est un peu... Comment dire? Moi, j'ai été assez dérouté. C'est assez déroutant, je trouve. Je me perdais un peu entre les personnages. Je savais pas qui était qui. J'avais du mal à savoir ce qu'ils faisaient, ce qui se passait. Même si au début, on comprend très bien ce qui se passe avec la mère qui est à genoux devant un hôtel, en fait, un hôtel AUTEL, et qui prie pour son mari qui vient de décéder. Mais moi, après, vers les 2 tiers, on va en parler tout à l'heure, j'ai dit attends, quoi? Pourquoi? Je m'étais pas rendu compte en fait qu'il s'était passé ça, ou alors j'étais passé à côté, ou alors on nous l'a pas dit. Et je me suis dit aussi, j'ai peur parce que alors attention, j'ai pas les miquettes, c'est juste que je me suis dit merde, on va assister pendant 1h30 à un match de basket. Et c'est tout à fait ce qui se passe, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement mortel. Moi, j'ai pris un pied incroyable à regarder cet animé, vraiment. Je suis parti d'un a priori très négatif au départ, vraiment. Quand j'ai lu le synopsis. Et puis putain, comment j'ai adoré. Et puis là, au niveau de l'animation, parce qu'on parle, on parle du aussi. Au niveau de l'animation, c'est ouf comment c'est réaliste. Comment en plus, je trouve que, on va en parler ça aussi, mais il y a des moments où tu as des gros plans sur les personnages, sur les joueurs, et que tu as en fond, en flou, le tableau d'affichage, où tu as le minutage, les secondes qui défilent. Carrément. Donc tu te dis, voilà, il y a même ça,
Ah, tu vois, là, on va parler tout à l'heure d'un autre animé qui est beaucoup plus ancien, parce que 88, je l'animé crois. dont on... 85. 88, ouais. Donc forcément, il y a des plans qui sont fixes à l'arrière, et ce qui est typique de ce studio dont on va parler tout à l'heure. D'ailleurs, mais là, ouais, tout est réaliste. Le bruit du ballon, les mouvements du ballon, les règles du basket sont respectées au poil de cul près. Ça m'a rappelé, moi, quand je regardais la NBA sur Canal quand j'étais ado. Et j'ai vraiment pris un pied monstrueux, vraiment, vraiment. Mais les mouvements de caméra, franchement, il y a des trucs de ouf. C'est génial. Ça marche super bien. Et il y a ce côté vraiment 3D qui marche de dingue. Enfin, vraiment, moi, j'ai adoré. Et la musique est excellente. Franchement, mais j'ai surkiffé du début à la fin. Alors, d'ailleurs, en vous disant ce que je m'apprête à vous dire, je me rends compte que ça y est, je viens de trouver le titre qu'aurait dû avoir cette émission. Vraiment, vraiment. On va le changer en cours de route. Non, mais c'est un truc de mal. Le truc aura eu 50 ans de différence parce que, en fait, j'étais en train de me dire, faut quand même prévenir les gens. Et je pense vraiment qu'on se doit de le faire à chaque fois. On n'est pas des spécialistes du manga. On n'est pas des spécialistes de l'animé. C'est pour ça qu'on fait cette émission-là, pour nous, entre guillemets, nous astreindre de regarder un peu plus d'animé. Mais complètement. Le Japon, c'est pas une culture qu'on connaît particulièrement. Le basket... Juste le Japon, j'ai un... Vas-y. Non mais le basket, même si on connaît les règles, même si, voilà, bien sûr. même si on en a regardé à la télé, j'ai pratiqué à un poil, mais je veux dire, pas un poil, un poil. Mais sans plus, tu vois. Enfin, je veux dire, et rien que pour ça, j'aurais adoré nommer l'émission Les Spécialistes. Tu vois, vraiment. Ou les spécialistes. Tu vois, j'en sais rien, mais vraiment. Les spécialistes, ou les presque spécialistes. Tu vois. C'est con, hein. C'était presque, mais non. Et parce que non, mais il faut le souligner parce qu'effectivement tout ce qu'on va dire peut être déjà à la base, quand bien même on serait spécialiste, que tout peut être remis en cause. C'est-à-dire qu'on vous invite à aller voir en commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. À l'occasion, il y en a qui vont nous dire l'animation, les gars, c'est de la merde, tu vois. Ouais, ça se trouve, ouais. Et pour autant, moi j'ai surkiffé. Vraiment, ouais, putain, c'était trop bien, quoi. Et tu disais, du coup, par rapport au Japon Non, par rapport au Japon, j'ai un petit peu de billes. Alors, attention, hein, sans prétention. Hein, parce que j'ai beaucoup étudié la littérature japonaise quand j'étais à la fac en lettres. Et on avait un prof de littérature comparée. Parce qu'on faisait de la littérature comparée, on bossait sur Mishima et Kenzaburo Oe, qui était, lui, complètement japonisant. Il parlait japonais couramment. Il a d'ailleurs interviewé pas mal d'auteurs japonais, dont Kenzaburo Oe, et puis des mangaka aussi. Et donc, en préambule d'âge de chaque étude de bouquin, sur les 3 ans de fac que j'ai fait avec lui, en DUG et en licence, il nous faisait un petit topo culturel. Et putain, c'est une culture, moi, qui m'attire énormément, la culture japonaise. J'ai un truc, quoi. Je sais pas. Et puis, ouais, j'ai lu pas mal de trucs, de romans japonais et de trucs sur le Japon. Donc, je touche un petit peu. Même s'il y a des choses obscures, il y a pas mal de choses obscures, on va en parler peut-être dans cet animé-là, mais dans l'animé dont on va parler tout à l'heure, qu'on va enregistrer tout à l'heure, il y a des choses, c'est encore plus obscur. Dans le studio Ghibli, pour ne pas le nommer, il y a énormément de choses qui font référence à la mythologie japonaise et à la religion aussi, qui est hyper complexe en plus là-bas, parce que on parle pas de religion comme en Europe, ou comme au Proche-Orient. Et c'est génial quand tu comprends un peu tout ça. Alors moi j'aime bien quand je regarde, par exemple, on a regardé, parce qu'on va parler du tombeau des Lucioles tout à l'heure, quand je l'ai vu, j'ai été regarder après les trucs dessus pour voir ce que ça signifiait, ça machin. Et en fait carrément, on est carrément dans ce truc. C'est ça qui me plaît moi dans la culture japonaise, parce que ce soit dans les romans que j'ai pu lire et dans les films que j'ai pu voir aussi, films japonais. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps d'ailleurs, avec Lycéen au cinéma, c'était... j'ai oublié, c'est super. Un truc qui a eu la prix du jury à Cannes, il me semble. Tout est émaillé, tout est traversé par justement cette mythologie japonaise. Et tout est calqué là-dessus. Et c'est pas un cliché de dire que le Japon, c'est vraiment le vrai mélange, c'est vraiment la culture qui mélange tradition et modernité. Et ça se voit. Et c'est incroyable, j'adore. Moi, c'est quelque chose qui m'attire énormément.
Mais moi, c'est en fait ce qui m'attire, c'est que c'est tellement différent en fait. Ouais, carrément. Et c'est vraiment la différence qui m'attire, quoi. Le fait que tu sens que on en parlait. À quelle occasion c'était? On parlait d'un podcast il y a pas longtemps, et j'écoute un podcast en ce moment sur alors les crimes et les meurtres au Japon, hein, donc c'est pas non plus la fête. Mais effectivement, le rapport à l'école, le fait qu'on se mette une pression sociale de dingue. Le fait que tout le monde contribue à cette pression-là, et on le verra, que ce soit là ou ailleurs, mais le fait que tu dois absolument réussir, ton voisin, te dira au même titre que ta mère qu'il faut que tu ailles bosser, quoi. Enfin, c'est Ouais, juste, c'est-à-dire que, ouais, c'est fou, quoi. on a ça au Japon, c'est-à-dire que l'éducation a une place hyper importante, dans ce que moi j'ai pu voir, entreapercevoir. L'éducation et tout le monde s'en mêle, quoi. Comme tu dis, le Ouais, ouais. voisin, le mec dans le bus, et il y a une éducation, ouais, qui est. Alors, on va en parler pour le tombeau de Luciole, mais s'il y a bien un pays qui, en temps de guerre, continue on a des images que j'ai vues justement quand j'ai regardé des trucs sur le tombeau des Lucioles où tu vois sur les plages de Kobe, par exemple, là, dont il est question dans le tombeau des Lucioles. euh, les plages de Kobe, tu avais l'école qui continuait, même malgré les bombardements, malgré la guerre, Mmh. malgré. Et ouais, c'est une culture différente, comme tu dis. C'est ça qui est hyper attirant, quoi. Un truc complètement différent, vraiment, vraiment, et hyper riche. Pour embrayer et avant que tu nous fasses un petit pitch, mais encore une Ouais, fois, le pitch va être, très, très succinct carrément, et vite, hein. carrément. Il s'agit donc de The First Slam Dunk, réalisé par Takehiko Inoue, scénarisé par lui-même. Enfin voilà, c'est la Toei qui a fait ce film d'animation. Un film qui, mon cher Nico, ne dure pas 1h30, mais 124 minutes. 124 minutes, ouais, C'est quand même exactement. un truc de malade. Il est sorti donc en décembre 2022. Alors là, encore une fois, hein, en tant que non spécialiste, je suis devant la page Wikipédia, hein, qu'on se le dise. Je veux dire, Moi, je aussi. C'est pareil. ne croyez pas que voilà, on soit au taquet, pas du tout. Mais effectivement, c'est quand même. Ouais, moi j'avoue que j'ai été assez étonné du coup des 124 minutes. Ouais. Et oui, bah alors je savais que. Alors il faut savoir que ça se passe 4 mois après le début du manga, Ouais. qui voit arriver ce jeune basketteur, ce jeune rookie en termes de basket, dès le début du manga. Et donc là, on est 4 mois après. Alors clairement, on s'est spoilé, hein, en allant voir le film parce que ça se passe à un autre moment du manga. J'ai cru comprendre que c'était la fin même du manga, mais en tout cas, forcément que t'as pas tous les éléments et tout, hein, et ça ne gâchera pas le manga, hein, très clairement. Mais il faut savoir qu'il y a eu, je crois, ne pas dire de conneries, je vais aller voir quand même, mais une série d'animation. Je sais pas du tout si elle est sortie en français, mais elle existe en tout cas, une série qui est sortie en 93, si je dis pas de conneries. Le film, lui, est sorti en 2022, en tout cas ce film-là, puisqu'il y a eu 4 films d'animation donc qui sont sortis entre 1994 et 1995, c'est-à-dire 4 films en un an, hein, en fait. Et donc celui-ci qui est arrivé bien plus tard. Et apparemment, comment le mangaka a écrit un épilogue qui est arrivé après. Alors ça, pour le coup, je sais pas du tout si ça a été édité en même temps que enfin, si dans l'édition Ouais. que j'ai, j'aurais cet épilogue-là. Mais bah, j'avoue que je serais bien intéressé, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, en tout cas, c'est The manga de sport quand même. Hein. Faut pas déconner. Hein. Slam Dunk, ouais, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche et de ce que j'ai compris, ouais, carrément. C'est le manga de sport des années 90. Et ce qui est drôle, c'est que tu disais que la série elle date de 93 et le Ouais. manga, lui, il a été publié, donc comme je vois là, entre 90 et 96, et ça coïncide avec ma frénésie pour le basket sur Canal, quand je regardais Ouais. avec Georges Eddy qui commentait les matchs de la NBA. Et ouais, C'est une série en 101 épisodes ouais, qui apparemment ne va pas au bout du manga. d'accord. Donc quand Ok. même, tu vois. Ouais, Mais ouais, carrément. je sais pas si ça a été doublé en français. 3 DVD. Je sais pas. Mais je sais qu'ils avaient sorti un coffret de. Ah, attends. Uniquement les épisodes 1 à 85 ont été doublés.
en anglais, il n'existe pas de doublage français. Ah, et je sais vache. que pour le film The First Slam Dunk, il y avait un putain de coffret Blu-ray. C'était juste un truc de malade. Et je sais pas du tout si on peut encore le choper. Je sais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Mais il était incroyable. Je crois qu'il était cher par contre. Hein. C'était vraiment un truc de malade. Ouais, 200 balles. Hein. C'était vraiment un truc de fou. Ah non, il y avait la série télé. Ok. Donc c'est le coffret de la série télé. Merde, c'est fou ça. En Blu-ray. Je découvre des trucs en direct, c'est quand même un truc de malade. Ouais, c'est ça. C'était effectivement le coffret de la série télé. Mais du coup, j'imagine que même là-dedans, il n'y a pas de doublage français. Et alors moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal, par contre. Autant j'adore la culture, autant j'ai beaucoup de mal avec à l'écoute, quoi. J'arrive pas à rentrer dans le truc, quoi. Un petit synopsis. Bah écoute, le synopsis, il est rapide, comme tu l'as dit tout à l'heure. Hein. On est dans un système de va-et-vient présent, passé de l'histoire d'un adolescent, d'un jeune homme, qui s'appelle Ryota Miyagi, et qui joue dans une équipe. Enfin, au départ, il n'est pas destiné à jouer dans une équipe au basket, parce que c'est son grand frère Sota, qui lui a donné envie de jouer au basket, et qui était lui un crack apparemment au lycée, et qui était un meneur de jeu, et qui était un très bon joueur en devenir. Et ce Ryota, lui, donc le petit frère de Sota, il va prendre la suite quelque part en fait de son grand frère, et ils vont jouer en fait la finale du championnat interlycée, il me semble, un truc comme ça. C'est ça. Hein. Et c'est cette équipe du lycée. Alors attendez, moi aussi, hein, j'ai des notes déjà écrites, hein, Wikipédia et puis d'autres trucs, d'autres sites. Le lycée Shohoku. Ouais. C'est une équipe qui est un peu, c'est pas des amateurs, mais c'est pas les meilleurs du championnat interlycée. Mais ils vont s'avérer plein d'abnégation et de ressources mentales, et ce qu'on va voir tout le long du film. Et donc on va suivre justement les pérégrinations, en tout cas de Ryota principalement. Donc on va avoir un aller-retour entre son passé et son présent, et ce qui l'a fait être ici au moment de l'animé. Et on va aussi voir aussi l'histoire de certains des personnages, certains des joueurs de l'équipe, qui n'étaient pas forcément destinés à se retrouver, en fait, à être ensemble, à être réunis au sein d'une même équipe, parce qu'ils n'avaient pas du tout d'atomes crochus. Bien au contraire, c'était pas des ennemis, mais c'était pas des potes, quoi, les mecs. Et donc on suit cette équipe surtout le long de l'animé, qui joue contre l'équipe de Sano, non, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, Sano. C'est ça, Sano, ouais, Sano. Et donc voilà, alors l'équipe de Shohoku se concentre sur le 5 majeur, comme on dit dans le basket, les 5 mêmes quasiment, même s'il va y avoir à un moment donné des changements. Mais on va suivre ce match qui a l'air hyper éprouvant pour l'équipe des Rouges, l'équipe de Ryota. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le pitch du film, sinon on rentre dans le spoil. Mais ouais, on en est là. Bah, de toute façon, il y a un moment donné, enfin, je sais pas si on essaie d'être évasif, hein, évidemment, mais bien sûr, on vous le dira si on spoil comme des gros. Comme des. Mais effectivement, du coup, déjà, je trouve ça vraiment cool de suivre. Alors après, tu vas me dire, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, et évidemment que ça pouvait pas être autrement que comme ça. Mais je veux dire, quand tu vas voir un film de basket, bah, tu t'attends à être dans un match de basket, hein, on va pas se mentir. Mais ce côté, en fait, premier coup de sifflet, c'est les premiers temps du film, et dernier coup de sifflet, le dernier temps du match. Bah, évidemment, ça marche de fou. Le fait est qu'effectivement, on s'intéresse au numéro 7, donc comme tu le disais, et c'est par lui qu'on va voir se construire l'équipe, et qu'on va voir aussi comment lui, il a intégré cette équipe-là. Comme tu le disais, il n'était pas forcément destiné, puis le fait d'être comparé à son frère, qui, là, pour le coup, je sais... Alors, le problème, c'est que je sais pas si on spoil, puisque ça, je l'ai pas lu dans le manga. Mais en tout cas, son frère est décédé. Ouais. Et du coup, effectivement, il est... Lui, en tout cas, les chaussures sont trop grandes pour lui, quoi, très clairement. Et puis même, il y a tout un truc...
par rapport à ses parents, au fait que lui aussi joue au basket, sa mère voit bien qu'il voudrait être dans les traces de son frère, mais elle-même, tu sens que c'est compliqué. Enfin, il y a vraiment des scènes bouleversantes là-dessus. Ah ouais, complètement. Dans la chambre, notamment. Ouais. Mais ouais, je trouve que son histoire tragique et le fait qu'il rentre dans cette équipe-là comme ça, qu'il croise des adversaires qui littéralement lui ont mis leur poing dans la gueule dans l'équipe, et tu sens que ça n'a pas été tout repos non plus, et tu sens que l'équipe s'est construite et que là, ouais, on est au prime, quoi. C'est-à-dire qu'ils se connaissent à fond, ils se soutiennent à fond, tout le monde ferait n'importe quoi pour l'autre, même si, et on le voit dans le truc, ils veulent pas forcément se l'avouer, mais ouais, non, moi j'ai trouvé ça, en tout cas, la construction est excellente, quoi. Complètement. Et puis je trouve que les personnages de l'équipe de Shohoku, je trouve qu'ils ont tous un putain de charisme, tous. Il n'y en a Ouais. pas un qui est plus faible que l'autre au niveau du charisme. Ils ont tous un charisme propre à la caractérisation du personnage, et je trouve qu'à ce niveau-là, la caractérisation des personnages est ouf, parce que c'est fidèle, c'est cohérent, c'est très linéaire en plus, parce que c'est clairement l'évolution d'un adolescent selon son histoire, selon son vécu. Et je trouve, quand on parle des 5 personnages, et je trouve que le personnage, alors comment il s'appelle, le personnage qui a les cheveux rouges, Sakuragi. Sakuragi, voilà. Il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, on a un personnage au départ qui ça fait 4 mois qu'il joue au basket. Ouais, il a intégré non, mais ça fait 4 mois, et en fait, c'est donc lui, comme je te le disais tout à l'heure, le rookie, et Ouais. sans mauvais jeu de mots, et le fait en fait, il a comme dans Hippo, ça aussi, ça résonne aussi par rapport à ça. En fait, il a des prédispositions. Bien Il sûr. shoot, et en l'occurrence, il shoot pas genre 3 points. Il dunk et tout, et il a une force de frappe qui est assez folle, machin, si mes Saute souvenirs sont bons. de ouf aussi. Ouais. Il saute de ouf aussi, mais clairement, il connaît rien en basket quand Exactement. il intègre cette équipe-là. Et clairement, c'est une petite frappe, en fait. C'est un voyou à la base. À la base, c'est ça. Ouais. Et donc, il est grave perso. Et si tu veux, avant de savoir quoi que ce soit sur le basket, il dit qu'il va tout défoncer, quoi, et que ça va être le meilleur des C'est un meilleurs. génie. Il parle de C'est lui un en génie. disant « Je suis un génie ». Oui. Il le dit à la foule. Il harangue la foule dans ce sens-là. Et il est d'ailleurs pas très aidé par ses camarades quand il fait ça, quoi. Mais ils connaissent son génie, justement, quand il est sur le terrain. C'est un pivot, c'est un gars qui est là au rebond, par exemple. Et ouais, je trouve que tous les personnages, ils sont, enfin, on le voit là, ils sont tous hyper bien caractérisés. Je trouve qu'ils ont un charisme de malade. Et comme tu disais, le rookie, il va s'en sortir grâce au basket, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi le message qui est transmis par l'animé, c'est que le sport peut permettre de se transcender et d'intégrer un groupe et de pas se perdre, quoi, de se retrouver quelque part aussi. Et franchement, après, grâce à ça. Et je trouve que c'est le message aussi qui est transmis, pas que, hein, mais j'ai trouvé, ouais, c'est. Il n'y a rien qui est caricatural en plus. Je sais pas si. Donc, on pourrait penser, par exemple, j'ai tout de suite pensé à Olivier Tom, où tu as plein de choses caricaturales, forcément, avec le terrain interminable, les ballons qui sont déformés parce qu'ils vont tellement vite que. Voilà. Là, non, je trouve on tombe pas dans ça. On tombe pas dans cette facilité-là, et c'est ça qui est bon aussi. Ça qui est très bon. C'est très réaliste. Non, puis, enfin, le fait est que les 5 s'accordent bien et s'équilibrent vachement. Et tu vois, tu disais par exemple l'excentricité de Sakuragi, elle, comment dire, tout le monde en a besoin, tout le monde en profite, d'ailleurs. Exactement. Mais les autres sont pas dans cette extériorisation. Pas du tout. Et du coup, l'équilibre est là, quoi. Et je trouve vraiment que la réal qu'on peut pas avoir dans le manga, parce que déjà c'est un autre médium, et puis que même si voilà, t'as des cadrages, t'as des dispositions de cases, machin, ok, t'as un rythme à donner, mais c'est clairement pas comme là, quoi. Et je trouve qu'il vraiment la réalisation, elle est excellente, quoi. Je veux dire, tantôt le gars va faire va dilater le temps, tantôt il va
l'accélérer. Accéléré, ouais. Il va même faire des retours en arrière des fois, des avancées rapides. Enfin, mais bordel, j'ai adoré. Et tout le match, j'étais vraiment suspendu, quoi. Et j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer. Les rebondissements sont hyper bien menés, sans pour autant être grandiloquent. Cette morale dont tu parles, moi, Ouais. c'est quelque chose, on va pas se mentir, qui me casse les couilles avec le sport. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, ça rassemble tout le monde, tout ce qu'il y a eu sur les JO, mais mon Dieu, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'horripile, quoi, à croire vraiment que la solution, c'est le sport, en fait. Tu vois, c'est vraiment, mais voilà, et j'avoue que, enfin, bon, il y a un côté niévreux et bisounours qui me déplaît complètement là-dedans. Et puis, et puis voilà, enfin, puis il n'y a pas de comment dire. Ah zut, il n'y a pas de comparaison à faire avec les arts. Non, c'est sûr. Ouais. Mais il n'empêche que quelque part, c'est aussi un art. Tu vois, enfin, il y a de la technique, il y a du savoir-faire, il y a plein de choses. Il y a de l'improvisation, il y a du génie. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais ce côté, puis tu peux être un génie, il faut travailler quand même, tu vois. Enfin, ouais. Franchement, il y a plein de trucs qui pourraient être mis en relation. Pour autant, ce côté-là, le sport, machin. Ouais, mais Moi, en fait, et après je te laisse. oui. Mais il y a un côté qui m'agace prodigieusement et niévreux au possible et neuneux au demeurant et tout le temps, que j'ai pas du tout retrouvé là. Non, parce que là, la morale qui se dégage, je suis d'accord avec toi, la morale qui se dégage, elle n'est pas celle qu'on peut voir quand il y a une grande compétition internationale, quel que soit le sport, ou quand c'est les JO, où on dit, je me rappelle, moi, quand on avait en 98, la France, Black Blamber, allez, c'est bon, on est tous copains, machin. Mais non, en fait, c'est pas la solution, sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps. Mais là, ce qui est intéressant, la morale, c'est de dire que... Attention, oui, vas-y. juste par rapport à ça, Ouais, même si évidemment que ça y contribue, bien sûr. dans le sens où ça rassemble, c'est quelque chose qui rassemble. Bien sûr. Je parlais des différences qui rassemblent, c'est notamment dans le sport que ça peut se faire aussi, parce qu'on est tous sous la même bannière, on est tous sous le même, Ouais. tu vois, et puis même sous le même, sous la même passion, quoi. Ouais. Et c'est un très bon exemple, parce que pour le coup, je me contredis moi-même, tu vois, et c'est un super exemple que tu prends, parce que bah évidemment, ouais, qu'en 98, même si ça résout peut-être pas tout, bah en tout cas, ça fédère et ça rassemble. Bien Ça, sûr. évidemment, quoi, attention. Oui, et puis de toute façon, le sport professionnel et le sport moderne, dans l'ère moderne, c'est ce qui remplace quelque part toutes les guerres qu'on avait avant, il y a des siècles, entre les différentes nations, les différentes monarchies. C'est-à-dire que quand on a des rivaux naturels que sont l'Angleterre, par exemple, pour le foot en France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, Ou le l'Espagne, rugby, ouais. ou le rugby, pareil, ça reprend, c'est calqué sur les anciennes rivalités militaires qu'il y avait avant. Mais pour revenir à la morale là, elle nous dit seulement que le sport, il montre, enfin la morale du sport en général, c'est de dire, là on le voit avec cette équipe-là, on n'est rien sans les autres, on a besoin des autres pour pouvoir avancer. Complètement. Et même si, comme tu le dis, c'est bateau, c'est ce qui constitue, dans la vie, on ne peut pas y arriver tout seul, quoi. Et c'est ça qui est transmis, parce qu'on le voit avec la mort de son frère, la mort de son père au début. Et on a l'impression qu'il est perdu, le gamin. Le petit Ryota, il va être perdu. D'ailleurs, quand on le voit dans l'équipe de jeunes, là où il arbore le numéro 7 avec le maillot jaune. Qui était le numéro de son frère, d'ailleurs. C'était le numéro de son frère, ouais, carrément. Et on se dit, ouais, le gamin, il va laisser tomber. C'est pour ça que moi, je disais tout à l'heure, aussi au début, que j'étais perdu par rapport au personnage, que, en fait, Ryota, je pensais pas que c'était le Ryota adulte qu'on voit là, quoi. Ah, d'accord. Enfin, adulte, vieil ado. Et ouais, c'est ça qui transparaît, je trouve, de cet animé. Et c'est très fort, c'est très très fort, je trouve. Mais c'est plus justement, moi je compléterais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est plus en dépit des différences des autres. Bien sûr. On arrive ensemble, parce que pour le coup, et rien que de m'entendre, ça fait niévreux, mais n'empêche que c'est ça. Non, mais c'est ça. Et toutes les différences sont mises en avant. Enfin, je veux dire, tu vois, le patron, il l'appelle, qui est taiseux, mais qui clairement faut pas emmerder, quoi, tu vois. Enfin, ils ont tous des caractéristiques.
merde, le mec qui rencontre plus jeune et qui Oui, lui oui, fout oui, sur la gueule. exact. Je me souviens plus de son nom, mais effectivement, bah, lui, tu sens que il les envoie chier, que jamais il dira de conneries. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la dernière image est chouette, tu vois. Enfin, moi, j'étais à fond. Et Ouais. alors que je connais ces personnages, alors effectivement, j'en avais un peu plus lu en manga. Et attention, là, on va spoiler, hein, par contre. Voilà. Mais parce que là, pour le coup, je vais spoiler la dernière scène du film. Donc, si vous n'avez pas envie de le savoir, dégagez, quoi. Mais passez dans 5 minutes. Mais le fait est que alors que je ne connais ces deux mecs réellement que depuis 2 heures, même si je les avais côtoyés un petit peu dans les 4 premiers tomes précédemment, le moment où ils se claquent dans la main à la fin, alors que tu penses qu'ils vont se foutre sur la gueule. Ouais, Moi, ouais, mais ça m'a fait sourire et ouais. j'étais heureux de voir ça, alors que dans l'absolu, tu vois, c'est juste fou. Et encore une fois, la dernière minute, seconde du match est horrible, Carrément. vraiment. Sans le son, d'ailleurs. On parlait de la musique tout à l'heure, mais là, pour le coup, t'entends rien. Rien du tout. Et non, franchement, c'est excellent, quoi. Ah non, il est hyper bien réalisé, de toute façon, ça c'est clair. Tu- Tu parles de ce moment où effectivement, à la fin, où on est en muet, on a fait mute et c'est poignant, c'est hyper poignant comme tu le dis, ouais. Carrément. Ouais, non, c'est fou. Il est fou cet animé. Carrément. Moi, ça me donne carrément envie d'aller sur le manga, ça c'est clair. Ah oui, clairement, franchement. Et Ouais, je, ouais. je ne regrette pas de l'avoir acheté. Et je vais continuer à me les acheter tranquillou. Et là, par contre, j'ai vraiment eu qu'une envie, c'est de lire ça tout de suite après, quoi. Clairement. Et pas de m'enquiller le, le drame humain Ouais, mais d'1 heure et demie ressenti 4, tu vois, quand c'est à fait derrière. Parce qu'effectivement, par contre, ça dénote c'est ça. de ouf. Alors, par contre, alors qu'il y a des trucs, bah ouais, hyper difficiles, quoi. Le gars qui perd son frère, le deuil de sa mère, de lui, le fait de se reconstruire avec ce fardeau qu'il porte Ouais, littéralement sur son ouais, dos complètement. avec le numéro. Enfin, il y a vraiment, vraiment plein de trucs hyper profonds. Pour autant, ouais, Sakuragi, moi, quand il vient et qu'il ballotte le double menton du coach, mais j'étais mort de rire, quoi, franchement. Et puis regardez-moi ces gladiateurs, quoi. Bah, c'est C'est juste. clair. Non, non, c'est clair. Non, 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 non. Oh. Bah, de ce point de vue-là, là, c'est même au niveau de la cara, le cara design, Ah il ouais, est ouais, ouf, ouais. quoi. Il est ouf. Vraiment, non, c'est très bien. C'est vraiment une petite pépite, franchement. Ah Et, ouais. il a eu un succès, hein, de toute façon, au niveau Ouais, ouais, ouais. du box-office. Il a eu. C'est 264 millions. Ouais, c'est ce que dit Wikipédia, ouais, le Ouais, ouais. 5e film japonais le plus rentable de tous les temps. Enfin, c'est ouf quand tu sais le nombre de films japonais. Bah putain, c'est Enfin, clair. c'est. Ouais, très bien, très très bon. Très très bon. Ouais. Et du coup, alors attends. Du coup, en France, la version française, elle est éditée que depuis. Alors, ça fait 25 ans, hein, mais que depuis 2000. Du coup, de 2000 à 2004, Ouais. et la première version, elle a été éditée en 2000, quoi. Tu vois, c'est fou quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, C'est. en tout Ouais. cas, super découverte et gros découverte. Et ouais, je vais aller dessus, mais à n'en pas douter, quoi. Enfin, de toute façon, Ouais, parce que non, je mais. les ai achetés, donc rien que pour ça, Ouais, évidemment que je vais aller dessus. ça me dit bien, ouais, moi c'est pareil, ouais, carrément. Et, Carrément. Eh bien, en tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous avez lu les mangas? Est-ce que vous pouvez, moi, m'expliquer cette différence? Alors, ça a gueulé, hein, par contre, hein, vraiment, parce que quand on demandait s'il allait avoir une édition de luxe, non, non, pas du tout, ce sera la Star Edition. Et je sais que ça a gueulé hein, quand c'est sorti, et vraiment, les gens n'étaient pas contents. Alors, je vais pas vous mentir, moi, j'étais plutôt content, tu vois. Ah oui, parce que du coup, à mon rythme, tous les deux mois, voilà, j'achète ça tranquille au vélo. Et du coup, j'aurai l'intégralité. Et en plus, vraiment, je les ai pas là, ils sont en bas. Mais les mangas sont vraiment très Ouais. beaux, quoi. Et ouais, non, incroyable. J'ai trop trop aimé. Donc, dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Hein, pouce bleu, pouce en l'air. Je ne sais même plus comment ça se passe sur Un YouTube. pouce comme ça. Mettez-nous des commentaires. Mettez en avant cette émission si vous l'aimez. Même si vous l'aimez pas.
mettez-la en avant, Ciné-Kawa. C'est quand même trop classe, trop cool. Si vous avez des idées d'animés, mettez-les en commentaire aussi, Ouais, ça nous fait bien carrément. plaisir. Parce que, bah, encore une fois, on est des novices. Et puis, voilà. Des choses à rajouter, mon petit Nico? Bah non, si ce n'est... Bah si, un petit peu. Non, mais Allez. je trouve que les Japonais, il y a... En fait, comment dire, il y a J'ai peur. qu'eux qui sont capables de faire ça. De faire ce Ouais, qu'on a c'est vu, vrai. là. C'est vrai. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure du fait que, ouais, bah, quand tu vois un film sur le basket, tu t'attends à voir un match de basket. Bah ouais, mais regarde, par exemple, comment il s'appelle le film avec Michael Jordan, là, Ah, Space Jam. Space Jam. Ouais. Ah, ça reste un petit bonbon pour nous, parce que c'est notre génération, Bien parce que, sûr. mais franchement... Paraît que le deuxième est à chier. Hein. Il paraît que le deuxième est à chier, ouais, mais le premier, il n'était pas bon non plus. Mais, Oh, ouais, d'accord. non, mais ce que je veux dire, c'est que Ça ça... n'a rien à voir. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que les Japonais, il y a qu'eux qui sont Un capables toon. de faire ça, parce que les Japonais, ils mettent dans un... Enfin, ils prennent comme prétexte le basket pour traiter de plein de sujets, et ils ont le génie de faire en sorte, en traitant ces sujets, ils mettent en avant le basket. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, le côté un peu Ouais, bien sûr. schizophrénique, tu vois. C'est waouh. Et je trouve ça génial parce que bah il y a quand même, tu parlais tout à l'heure, il y a de l'émotion, il y a des émotions qu'on ressent on passe par plein d'émotions déjà dans ce film, mais quand on voit la mère, le rapport qu'il a avec sa mère, Ryota, le rapport à la mort, ouais, c'est non très bon. Je trouve qu'il y a qu'eux qui peuvent faire ça de cette manière-là, et aussi facilement. On a l'impression que c'est facile pour eux de faire ça, vraiment. Donc voilà, c'était mon dernier mot de la fin. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur Jules et Nico, voilà, avec des émissions telles que... Alors j'allais dire RDDT, mais ou encore Brock Hunters, mais plus trop. Mais aussi Et aussi les apéros comics BD, After Comics BD, voilà. SNGL. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de trucs là. Il y a mais hey, que voilà. C'est vrai. De l'acolyte. Moi, il y a un truc qui arrive bientôt, que j'ai fini de monter. Là, j'ai fini de monter. Il faut juste que je fignole un peu les apports, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Il y a plein on peut nous retrouver sur la chaîne avec les copains aussi, chez Léna. Chez Léna aussi, on peut te retrouver surtout toi dans les débriefs. Et puis voilà. Et puis toi, mon petit lapin, sur les chroniques de Spawn avec l'ami Spider-Mat. Là, on est bien lancé. On est bien. Et puis, si vous n'avez pas encore vu ça et si vous avez le goût, allez nous retrouver sur les Hippo avec l'ami Eddie the Serial Vlogger. J'en ai 2 sur le feu, faut que je le sorte, c'est n'importe quoi. Et moi, retrouvez-moi. Ouais, l'ami G, carrément, qui fait partie de l'aventure aussi. Et retrouvez-moi, de mon côté, avec les copains Mindphobia, Isoka et Old Geek sur Berserk, où on parle de Berserk en L'Ange au travers, en live, tous les 2 mois, à peu près. Sur la chaîne Manga Sauce, tout à fait, à laquelle il faut vous abonner tout de suite maintenant, si c'est pas déjà fait. Parce qu'on a plein de copains on fait plein de formats différents. Et c'est génial. Voilà. Un truc qui a pris un rythme de croisière, je trouve, et c'est très bien. Non, c'est cool. C'est cool, très très cool. En attendant, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro du Ciné-Kawa. Ciné-Kawa. Ciao, ciao. Allez, bisous. Bye.